voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis de vivre ce moment privilégié. Et je vous remercie, Monsieur le doyen du corps diplomatique, pour les vœux à mon adresse ainsi que les bénédictions que vous avez formulées à l'endroit du Mali, au nom du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je voudrais en retour vous adresser, de même que plusieurs autorités des pays que vous représentez et à vos peuples respectifs, mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2025. Qu'elle soit une année pleine de santé, de paix et de prospérité. Au-delà de son caractère traditionnel, cette cérémonie représente un moment d'échange et de réaffirmation de notre engagement commun en faveur du raffermissement de nos relations pour un partenariat, certes dynamique, mais dans le cadre d'un respect mutuel. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, j'ai écouté avec attention votre discours dans lequel transparaît une lecture objective de la situation sécuritaire, politique, économique et sociale qui prévaut au Mali. Votre analyse lucide et constructive des efforts entrepris par le gouvernement de la transition et soutenus par le peuple malien, dont je salue à nouveau la grande résilience, nous conforte dans notre dynamique d'ouverture et de communication régulière avec nos partenaires internationaux. L'année 2024 a en effet été, pour le Mali et le Sahel, comme pour d'autres pays et régions dans le monde, une année de défis. Malgré les difficultés tant conjoncturelles que structurelles auxquelles nous faisons face, nous avons su faire de ces contraintes de véritables opportunités, celle de renforcer nos liens avec les pays soucieux de respecter nos principes de souveraineté, d'équité et de justice. Des opportunités d'améliorer notre gouvernance à travers des mesures fortes, courageuses mais équitables et visant un intérêt mutuel pour toutes les parties. Comme vous le savez, le respect de notre souveraineté, de nos choix stratégiques et de la défense des intérêts vitaux de nos populations sont désormais au centre de l'action publique au Mali. Suivant ces principes, nous saisissons les opportunités pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Il en va de même pour notre politique extérieure. Je suis heureux de noter qu'un nombre croissant de partenaires adhèrent à ces principes constitutionnels. Le respect strict de ces principes a permis au Mali, depuis l'avènement de la transition, d'encourager des succès notables dans de nombreux domaines. Sur le plan de la défense et de la sécurité, notre pays a connu des progrès significatifs et indéniables sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transnationale organisée. Ces progrès ont été rendus possibles grâce au perfectionnement de notre outil de défense et au réarmement moral des femmes et des hommes qui le composent. Cela a permis la sécurisation progressive de notre territoire, y compris les régions qui étaient des sanctuaires des groupes armés terroristes. Nous poursuivons sans relâche cette dynamique de préservation de l'intégrité territoriale de notre pays. S'agissant de la hiérarchie militaire, je renouvelle ma pleine confiance et réitère mes chaleureuses félicitations ainsi que mes encouragements à l'égard de nos soldats déployés sur le théâtre des opérations. Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes de la crise au Mali et au Sahel, qu'elles soient civiles ou militaires, maliennes ou étrangères. Pour la résolution de la crise, la stratégie globale initiée par le gouvernement du Mali intègre plusieurs dimensions, notamment celle du développement, afin de parvenir à une solution durable. Une des solutions à la situation de notre pays passe par la valorisation de la culture malienne, une culture riche et variée qui embrasse nos coutumes, nos traditions et nos valeurs de paix,
de sécurité, de cohésion nationale et en même temps une culture qui rapproche le peuple. C'est pour cette raison et pour en faire un levier au service du développement que j'ai proclamé 2025 année de la culture au Mali. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, dans son action de sécurisation du territoire national et de la région du Sahel, le Mali n'est pas seul. Avec mes frères, leurs excellences, le capitaine Ibrahima Traoré, président du Burkina Faso, chef de l'État, et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Nous avons mutualisé nos efforts en matière de défense et de sécurité dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel en septembre 2023. Ce mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle a produit des résultats à hauteur de souhait. À l'occasion du sommet de l'AES tenu à Niamey le 6 juillet 2024, nous avons créé la Confédération des États du Sahel, AES, qui poursuit l'action de défense, mais aussi continue de renforcer nos liens stratégiques dans le domaine de la diplomatie et du développement. Les acquis obtenus dans le domaine de la libre circulation et du développement harmonieux de notre espace commun depuis la mise en place de la Confédération AES, que j'ai l'honneur de présider pour le mandat inaugural, nous encouragent à œuvrer pour la satisfaction des attentes des populations du Sahel. Notre démarche procède de la fraternité, de la solidarité et de la complémentarité entre les peuples de l'AES et leur voisinage, dans un esprit panafricain d'intégration soutenue. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, l'avènement d'une nouvelle année est toujours un moment privilégié de prière, de partage et d'espoir pour un lendemain plus radieux. Ainsi, nous réitérons nos vœux de paix, de stabilité et de progrès pour nos nations respectives. Que l'année 2025 soit une année de concorde, d'attente et de coopération juste et équitable pour le bien-être de l'humanité. Au Mali, nous resterons mobilisés pour consolider la paix, la stabilité et la sécurité, conditions indispensables d'un développement durable auquel aspirent nos populations. Pour conclure, je vous réitère notre engagement à poursuivre durant cette année qui débute la dynamique positive engagée depuis l'avènement de la transition dans le cadre d'une coopération mutuellement bénéfique et respectueuse avec nos partenaires afin de relever les défis. Je renouvelle à vos pays respectifs, aux organisations internationales que vous représentez au Mali et à vous-même mes vœux de bonne et heureuse année 2025.